Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de la ville. Vous remarquerez que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin. C'est dans un jardin que Dieu a placé l'homme et la femme parce qu'il savait que c'est dans la nature qu'il allait s'épanouir. C'est dans la nature que son âme allait se développer et qu'il serait à même d'être en communion avec son Créateur. Vous remarquerez tout au long des Écritures que la ville n'a jamais été le projet de Dieu. La ville n'a jamais été voulue par Dieu. La toute première ville s'appelle Enoch. Et c'est une ville que Caïn a construite lorsqu'il a tué son frère Abel. Donc, nous avons là l'image de quelque chose qui nous parle déjà d'errance, de quelque chose qui spirituellement symbolise la méchanceté, symbolise l'isolation, symbolise la rébellion, symbolise la séparation avec Dieu. C'est parce que Caïn va être isolé, c'est parce qu'il va errer, c'est parce qu'il va fuir la face de Dieu qu'il va construire une ville et il la nommera Enoch du nom de son fils. Enoch avec un H, hein. Il ne s'agit pas de l'Enoch qui a été enlevé. Et donc, c'est pour vous dire que la ville n'a jamais été le projet de Dieu, mais ça a toujours été le projet de l'homme. Et tout au long de la Bible, lorsqu'il est question de ville, vous voyez que les prophètes crient contre elle. Les prophètes crient contre les villes sanguinaires. Les prophètes décrivent le péché qui s'y trouve, la méchanceté, la dépravation, tout comme Sodome et Gomorrhe aussi. On nous dit que Lot, le neveu d'Abraham, a quitté Abraham pour aller se réfugier, où ça? Près de Sodome. Il a poussé ses tentes jusqu'à Sodome. Et nous voyons ce qui s'est passé, comment l'influence de la ville a perverti sa vision, a perverti ses valeurs au point où lorsque ces hommes méchants sont venus pour coucher avec les anges qui étaient venus chez lui, il leur a offert ses filles. Vous vous rendez compte? Donc, qu'on le veuille ou non, la ville exerce une espèce de fascination destructrice sur les hommes par ses arts, par son fonctionnement, par son bruit, par sa vie, par tout ce qu'elle contient. La ville, c'est l'image du commerce, c'est l'image de la croissance, c'est l'image de la rapidité, c'est l'image d'hommes et de femmes qui sont asservis par le travail, c'est l'image de regroupement, c'est l'image d'entassement, c'est l'image de béton, c'est l'image de construction moderne. Elle est connectée au travail ardu, elle est connectée au vol, au rapine, elle est connectée à la violence. Il y a un dynamisme qui n'est pas forcément sain. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit dans la ville. Mais la ville, c'est aussi le symbole de la Babylone que Dieu nous appelle à fuir. C'est difficile de ne pas avoir une vie de stress en ville. C'est difficile d'avoir même des coins de verdure en ville. Et c'est pour cela que les gouvernements aménagent des parcs, parce que l'homme a besoin du contact de la nature. C'est dans un jardin que Dieu a placé Adam et Ève. Il y a beaucoup de facteurs géopolitiques qui rendent nos villes totalement insalubres, qui rendent nos villes irrespirables, qui rendent nos villes agressives. Aujourd'hui, quand vous êtes en ville, vous pouvez vous faire agresser de jour comme de nuit, vous pouvez vous faire voler. On ne se sent pas en sécurité. Et donc, je suis persuadée que les croyants qui veulent véritablement se préparer au retour du Seigneur
peuvent trouver une autre alternative. Et parmi ces alternatives, l'environnement qui est le nôtre, le lieu où vous habitez, il joue pour beaucoup. Parmi les conseils que je donnerais à tous les bien-aimés qui souhaitent vraiment un autre style de vie, qui souhaitent en finir avec les pressions de toutes sortes, il y a le fait de quitter la ville. Quitter la ville pour la campagne, quitter la ville pour la montagne, quitter la ville. Et vraiment, vous verrez que vous allez commencer à vous sentir mieux. Quitter la ville pour la campagne, quitter la ville pour des toutes petites bourgades, quitter la ville pour la montagne si vous en avez les moyens. Si je dois parler de mon exemple personnel, depuis que j'ai quitté la ville, je vais beaucoup mieux. Mes problèmes de santé, d'allergie, de poumons, depuis que je suis dans la nature et que je respire l'air pur, j'ai réglé 90% de mes problèmes. Je peux vous assurer que c'est un mode de vie qui est beaucoup plus sain, qui est conforme à ce que Dieu attend de nous. Et on nous ment lorsqu'on nous fait croire que le succès, la réussite, c'est d'être en ville, c'est de vivre à Paris. C'est faux. Beaucoup de Parisiens ont souffert lorsque il y a eu le Covid. Et les personnes les plus heureuses sont celles qui étaient à la campagne ou celles qui étaient en pleine nature. Ce mode de vie qui paraît pour beaucoup comme étant arriéré, comme étant inintéressant, parce que oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de la ville. Elles ont besoin d'animation, elles ont besoin de bruit, elles ont besoin de théâtre, elles ont besoin de cinéma, elles ont besoin de musées, elles ont besoin de grandes enseignes, de grandes boutiques, elles ont besoin de faire du shopping. Je ne suis pas contre ces choses. Lorsqu'elles sont dosées, lorsqu'elles sont voilà, nécessaires. Mais ce n'est pas un mode de vie constructif. Et ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour nous. La ville, c'est le lieu où vous avez du mal à économiser. C'est le lieu de toutes les tentations. C'est le lieu où vous êtes soumis constamment à toute espèce de tentation. C'est le lieu où vous travaillez pour dépenser. Donc, cet aspect-là est aussi à prendre en compte. Regardez les loyers, le prix des loyers à Paris. C'est exorbitant, c'est hors de prix. Et pour une qualité de vie qui est totalement médiocre, qui est totalement insalubre. Donc, j'avais à cœur vraiment d'encourager, de vous encourager, vous qui aimez le Seigneur et qui avez à cœur de vous préparer pour les temps difficiles qui viennent et de faire grandir vos enfants dans un cadre sain, dans un environnement non pollué. Quittez les villes, quittez les villes et vous verrez que vous vous porterez mieux psychologiquement, émotionnellement, financièrement, spirituellement. Vous vous porterez beaucoup mieux. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Shalom.